Bienvenue dans cette nouvelle édition du mois de février de notre magazine d'information SMA. Au titre de cette nouvelle édition, Bénin, session de travail des directeurs spirituels SMA. Libéria, inauguration de la nouvelle église de la paroisse Immaculée Conception de Sanekwele après 5 ans de travaux. Irlande, célébration de la fête de Sainte-Brigitte comme fête nationale. Pour ouvrir cette page d'information, nous allons nous rendre au Bénin, plus précisément à Calavi, où se sont réunis les accompagnateurs spirituels de nos différentes maisons de formation SMA pour une séance de travail. Séance de travail en vue de procurer à nos séminaristes une formation adéquate dans le contexte d'aujourd'hui. Un reportage du père Dominique Vatsek. Depuis le 3 janvier dernier, nous sommes ici à Cotonou. Nous, ce qui c'est les accompagnateurs spirituels de nos maisons de formation qui se retrouvent ici pour une session de formation. C'est depuis 2021, aux sorties des États généraux, que le besoin s'est fait sentir de rassembler pour une formation nos accompagnateurs. Donc cela sera plein corps aujourd'hui. Donc depuis le 3 et cela jusqu'au 7, nous sommes ici pour cette session de formation de mise à jour sur les différents documents dans l'Église et dans la SMA, ainsi que dans le monde contemporain dans lequel nous vivons maintenant, pour voir comment mieux accompagner nos séminaristes, comment mieux les préparer pour affronter la mission de demain. Les participants sont venus de presque toutes nos maisons de formation. Nous sommes tous 17 et nous sommes là depuis. Ce qui revient très souvent et sur lequel nous mettons aussi l'accent, c'est la supervision. Comment l'accompagnateur même a besoin d'être accompagné pour mieux faire son travail. Et nous creusons bien nous sommes en train de creuser bien ce sujet et nous espérons que cela porte du fruit pour le bien de nos maisons de formation, de notre système de formation et une bonne formation pour nos séminaristes. Je vous remercie. J'ai toujours cru à la direction spirituelle comme un instrument de qualité solide dans la formation de nos jeunes et j'ai cru qu'ils sont les premiers protagonistes de cette formation et ils ont besoin seulement d'accompagnement. Mais dans un monde aussi changeant comme le nôtre, les directeurs spirituels doivent se mettre à jour et c'est une occasion bénie de se rencontrer de temps en temps pour échanger les expériences, s'enrichir les uns des autres, des expériences des autres et surtout de partager et pourquoi pas un jour harmoniser des pratiques puisque nous formons les SMA dans la même dynamique. Et mon souhait serait que ce genre de rencontres se répètent. En effet, ce fut une rencontre très intéressante, très édifiante. Les fruits, vous les verrez lorsque vous viendrez visiter nos maisons de formation. 5 ans après avoir embarqué dans un projet de construction d'une nouvelle église, la paroisse Immaculée Conception de Sanekwele au Libéria a procédé le mois passé à l'inauguration de cette nouvelle église. Le père Laurence Samba nous en dit plus dans ce reportage. L'espace physique a un impact profond sur le cheminement spirituel d'une personne. Ainsi, la construction d'une église soigneusement conçue revêt une importance immense. Les lieux de culte ont longtemps été plus que de simples structures physiques. Ce sont des espaces sacrés qui favorisent un sentiment d'unité, de respect et de tranquillité. C'est cette ambiance que la communauté paroissiale de Sanekwele, sous la direction du père Laure Samba, a créée avec la construction d'une nouvelle église.
Une église dont la construction a mis plus de 5 ans à être achevée. Je suis arrivé en 2016 comme curé et en 2017, nous avons commencé ce travail. Même si cela a été difficile, nous y sommes parvenus grâce à la détermination de tous. Comme cela prenait beaucoup de temps, les paroissiens commençaient à se fatiguer. Imaginez commencer une œuvre en 2017 et la terminer en 2023. Il y avait une période où les paroissiens me disaient « Père, nous sommes fatigués ». Je les ai approchés et trouvé un autre moyen de les impliquer. Ils ont continué parce qu'ils ont vu mon engagement et aussi les autres contributions que j'apportais. À cet effet, la communauté paroissiale, à travers son curé, exprime sa gratitude indéfectible à tous ceux et celles qui ont permis la réalisation de ce projet, particulièrement à la SMA pour le soutien apporté. Les frères SMA nous ont beaucoup aidés, les provinces, les districts et moi-même étant ici est un don de la SMA à cette paroisse. Je tiens vraiment à remercier la SMA, le supérieur général. Grâce aux contributions de la SMA, des amis, des paroissiens, nous avons pu finir cet édifice. Je suis très reconnaissant aujourd'hui. Sainte Brigitte est l'une des saintes patronnes de l'Irlande. On dit d'elle qu'elle a été baptisée par Saint Patrick. Et cette année, pour la toute première fois, le gouvernement irlandais a instauré un jour férié en son honneur. Plus de détails sur cette sainte dans ce reportage. Sainte Brigitte est l'une des saintes les plus connues d'Irlande. Elle est née au 5e siècle et était réputée pour sa générosité et sa gentillesse. C'est une tradition en Irlande que chaque année, petits et grands se réunissent pour confectionner une croix faite de jonc qui lui est associée. Nous célébrons donc la fête de Sainte Brigitte et nous venons de recevoir ici quelques amis et voisins qui font la croix de Sainte Brigitte. Sainte Brigitte est l'une des saintes patronnes de l'Irlande. Elle était du temps de Saint Patrick. On dit qu'elle a été baptisée par Saint Patrick lui-même. Elle était la fille d'un chef. Elle a choisi de suivre le Christ ayant entendu parler de lui par Saint Patrick. Elle y a appelé bien d'autres personnes par son témoignage. C'était une femme connue pour sa proximité aux pauvres. Elle a en quelque sorte vécu cet évangile qu'elle avait entendu de Saint Patrick. Elle a fondé un monastère. Elle était abbesse de monastère. La croix vient d'une tradition selon laquelle elle tissait une croix alors qu'elle était au chevet d'un chef mourant. Ce dernier lui a demandé une explication sur ce qu'elle faisait. Alors, elle a expliqué un petit peu la Trinité, l'amour de Dieu. On se souvient d'elle comme d'une femme formidable. Nous sommes fiers de la voir comme sainte patronne et nous sommes fiers de nous souvenir de ce jour et c'est agréable de maintenir cette tradition vivante. We're proud to have her as our patron saint and we're proud to remember her on this day and lovely to keep this tradition alive. En Irlande, Brigitte est commémorée de plusieurs manières le jour de sa fête, le 1er février. Au centre paroissial SMA de Wilton, le projet Folklore prépare une exposition de sa vie. Brigitte est un modèle féminin fort et avec Saint Patrick et Saint Comchill, elle est réputée pour avoir été responsable de la diffusion de la foi catholique en Irlande. Ses reliques ont été retirées de son monastère au 8e siècle pour être gardées en sécurité pendant les raids des Vikings en Irlande. Mais aujourd'hui, plus de 1000 ans plus tard, elles ont été restituées au monastère à Kildare, Irlande. Sainte Brigitte est une figure importante du folklore irlandais et pour la première fois cette année, le gouvernement irlandais a instauré un jour férié en son honneur. Et maintenant, place aux informations générales. Le père Antonio Pocellato et le père Francis Rosario se sont rendus au Kenya pour une visite canonique du 9 au 25 janvier passé. Notre site www.smainternational.info a été mis à jour et amélioré. Nous vous invitons à le visiter afin de tirer profit des différents avantages qu'il offre.
Et c'est tout pour cette édition. Nous vous donnons rendez-vous le mois prochain, toujours avec de nouvelles histoires, de nouveaux endroits. Jusque-là, portez-vous bien et que vive la mission.